Parfait, la GoPro filme toujours. Donc je suis heureux et j'aurais dû mettre la moto dans le sens. Putain frérot, on va tenter un retournement. Avec mes petits bras fragiles là. Bon. J'espère que ça va bien pour vous. Écoute, moi ça va pas trop mal. Je suis rentré du taf. J'ai vu qu'il faisait un magnifique soleil. Donc nous voilà dans la campagne de je sais même plus quel bled on est. Je crois que c'est Méry. On doit être entre Méry et Mouty, frérot. Aujourd'hui on va parler un peu de cette moto, de la 125, du projet qu'il y a dessus, parce qu'il y a toujours le projet en cours. Le projet de la V2 parce que la V1 était terminée blanche avec le kit déco, etc. et d'origine. Donc là on va dire que le plus gros effet sur la moto. Attends, j'ai enlevé mon casque. Ça devrait être mieux, frérot. Donc je disais, là, le plus gros effet sur la moto, donc le plus gros, c'est-à-dire l'échappement, et le passage en full noir, avec plaque phare et garde-boue avant, plus récent, t'auras capté. Le plus gros effet, là, dans les finitions, on est sur du détail. Donc déjà, quand tu regardes par rapport à la dernière vidéo, j'ai changé les poignées, le rouge, ça dégage. Je vais laisser juste la chaîne parce que je la trouve jolie en rouge. Ça va passer en noir. Donc je sais même pas si c'est le câble en lui-même ou ce qu'il y a autour, je sais même pas pourquoi il y a ça, enfin bref. Je vais le dégager, ça va passer en noir. Trace du produit que j'ai utilisé pour la laver la dernière fois. Ça m'a fait un peu des traces blanches sur le plastique, c'est chiant, il faudra que je les enlève. Donc ça c'est dans les petits détails vraiment, si tu vois, j'ai fait, je me suis peint les leviers en noir. Donc là il y a le guidon noir, mais je crois qu'il y était déjà dans la dernière vidéo. Donc ça c'est 2-3 petits détails à la con comme ça. Il va falloir que je retaffe un peu l'arrière parce que bon la plaque elle tient plus bien sur les rivets. Bon ça tu me diras c'est juste remettre des rivets, mais j'aimerais bien refaire le support de plaque un petit peu différemment. J'aimerais bien uniformiser les clignots, tout ce que tu vois frérot, j'ai pas des clignots à LED à l'avant et à l'arrière. C'est des clignots en poule, derrière j'ai clignotants à LED, donc j'aimerais bien mettre des LED partout. Mais surtout il reste 3 gros points à finir avant la fin du projet de la moto, on va dire 2,5. Le demi c'est la jante arrière parce que tu vois la jante avant elle a bien vécu, bon va falloir que je change le pneu, il y avait de la peinture encore de l'époque, mais la jante avant a assez bien vécu, je ferai peut-être des petites retouches là, mais le blanc a pas mal vieilli, etc. Ça doit faire plus d'1 an que je les ai faites, ça doit faire bien 1 an et demi voire 2 ans. Content parce que ça a grave bien tenu. Il y a des petites traces noires là, mais ça c'est quand je les ai peintes la première fois je pense. Enfin, je pense, c'est même sûr parce que j'étais beaucoup moins expérimenté dans la peinture et la carrosserie, même si c'est pas du tout mon métier. J'en ai appris beaucoup pendant les derniers mois, dans les 2-3 travaux de peinture que j'ai fait sur ma voiture ou même sur la moto, comme j'ai fait les leviers et des petites pièces par-ci par-là. Au moment où j'ai fait les jambes, j'avais vraiment zéro connaissance dans la peinture, etc. Je l'ai fait moi-même parce que j'avais envie de le faire moi-même, j'avais envie d'apprendre à le faire moi-même. Et parce que surtout à l'époque, frérot, j'avais pas la thune de le faire par quelqu'un. Donc la jante avant, je ferais peut-être des petites retouches, enfin bref, je verrai. En tout cas,
ce qui est sûr, c'est que sur le projet, les jantes vont rester noires et blanches comme ça parce que le biton comme ça, je les trouve incroyables. Mais frérot, la jante arrière, c'est une catastrophe. Je l'avais moins bien faite que la jante avant, c'est-à-dire que celle-là, je l'avais beaucoup moins poncée, j'avais même pas mis d'après sur celle-là, je crois. Enfin bref, j'avais fait ça comme un sagouin et le résultat aujourd'hui, les lasses, à force de la nettoyer, qu'elle se prenne de la graisse dans la gueule, etc. Bah tu vois, le blanc est en train de se barrer mais complet. Donc si tu vois, il y a un peu de gris en dessous, donc soit c'est le blanc qui a viré au gris, soit c'est que j'avais mis de l'après. Et non, vraiment, je les ai faites pas n'importe comment, mais beaucoup moins bien que les jantes à l'avant. Enfin que les jantes, qu'est-ce que je dis, que la jante avant. Gros demi-détail on va dire parce que ça va être du boulot quand même. Refaire le blanc de la jante arrière, la nettoyer bien à fond parce que tu vois, bon de toute façon elle est dégueulasse à mort, enfin bref. Elle prend toute la poussière, les graviers dans la gueule, etc. Il y a 2-3 points, tiens, le produit que j'ai utilisé dans la vidéo pour laver là. Ça m'a fait, regarde frérot, ça m'a fait des traces de partout, enfin ça m'a mis du blanc là de partout, il va falloir que j'enlève tout ça, là ça m'a fait de la rouille de surface sur l'écrou, bref c'est super chiant, je suis super content. Gros détail, la selle parce que bon, elle va être noire et blanche ou blanche et noire, c'est à dire que soit je vais repartir sur une base de noir parce que j'adore la texture de l'origine, en tout cas je vais rester sur cette texture là, mais soit je vais partir sur une base de noir avec des touches de blanc dessus, soit je vais partir sur une base blanche avec des touches de noir dessus. Donc ensuite il va y avoir une déco, je vais pas refaire une déco complète parce que j'ai pas envie qu'elle soit aussi bariolée qu'avant on va dire. J'aurais pu faire un truc sobre avec des tons gris machin tout ça, mais je vais aller dans le plus simple parce que la gueule toute noire comme ça je kiffe. J'ai envie d'avoir une déco mais qui dénature pas trop le côté unicolore, monochrome ou bichrome comme tu veux vu qu'il y a le blanc, mais le monochrome de tous les plastiques noirs tu vois. Donc je vais sûrement mettre une petite déco à l'avant du garde-boue avec juste le contour comme ça ou peut-être avec ça, mais enfin vraiment pareil, je vais rester dans les tons noirs et blancs de toute façon ou voire avec des petites touches de gris, mais ça va rester vraiment sur le garde-boue avant. J'ai pas envie de faire un garde-boue complet, je vais vraiment rester simple. Pareil du coup pour faire l'opposé, garde-boue arrière, et j'ai envie de faire une petite déco sur cette partie là, un truc type origine mais noir et blanc avec des touches de gris comme d'hab pour rester dans le thème de la moto en fait tout simplement. Donc voilà, ça c'est les deux gros détails on va dire, même si c'est des détails ça reste encore du taf parce que j'ai déjà fait plein de maquettes de déco, j'arrive pas à me décider. La selle, je me suis pas encore vraiment penché dessus, j'ai des idées qui me trottent dans la tête, mais je m'y suis pas attelé plus que ça. Et puis bah la jante, va juste falloir que je me motive parce que bah je crois que j'ai le matos en plus, je sais pas s'il me reste encore assez de blanc vraiment, mais j'ai du matos en tout cas, et même j'ai plus de moyens de les faire qu'avant parce qu'avant je les faisais dans mon garage tout seul et maintenant j'ai de quoi me procurer plus de matériel on va dire. Donc je vous fais quand même un petit résumé parce que je sais que tout le monde me suit pas sur Instagram, d'ailleurs je te le mets juste là frérot. Mon petit doigt blessé là, je le mets au bout de mon petit doigt blessé là, va me suivre frérot parce qu'il se passe 1000 fois plus de trucs que sur YouTube. Je poste pas mal de stories etc, je partage pas mal ce que je fais sur la moto, sur la voiture, tout ça etc. Donc ce qui a été fait, il y a l'échappement, j'en ai pas fait une vidéo parce que c'était un peu ma période creuse, que ce soit sur YouTube ou même sur Insta tout simplement. J'ai fait la peinture de j'ai fait faire la peinture de la boucle arrière en blanc. J'ai fait le choix de garder le bras aussi en gris. Je sais que ça plaira pas à tout le monde, mais j'avais envie de garder des touches de gris sur la moto quand même si j'aurais pu faire, tu vois, l'été de fourche en blanc ou en noir, bref. J'aurais pu faire un noir et blanc complet, mais j'avais envie de garder les touches de gris parce que je trouve ça joli, parce que je trouve ça sympa, puis parce que c'est ma moto frérot, tout simplement. Mais ouais, j'avais vraiment envie de garder ces touches de gris pour pouvoir faire l'entre-deux, entre le noir et le blanc, et je sais pas, je trouvais ça plus joli en fait. J'ai fait pareil des essais en montage photo avec le bras aussi en noir, et je trouve que ça fait trop de noir. J'ai essayé avec du blanc, ça fait trop de blanc, et puis bah un bras aussi en blanc frérot, si c'est pour le nettoyer tous les 2 jours, hein, salut la jante. Donc voilà, en gros ce que j'ai fait évidemment un démontage complet de la moto. Le seul truc que j'ai pas fait, c'est que j'ai pas sorti le moteur du 4 parce que ça servait à rien, mais j'ai fait vraiment un nettoyage complet. J'ai fait pas mal de peinture d'éléments en noir, le support du compteur, les cale-pieds d'ailleurs pareil, il va falloir que j'y repasse une petite couche parce que bah ils ont vécu mine de rien, ça fait un petit moment que je les ai fait. J'ai changé le filtre, enfin j'ai fait de l'entretien basique, puis là c'est vraiment du détail et elle sera finie et je pourrai vous la présenter en bonne et due forme. Surtout pareil, j'ai encore plus de matos vidéo qu'avant, comme j'ai plus de matos pour faire les modifs, pour faire la peinture, tout ça. J'ai plus de matos vidéo, vous l'avez vu, j'ai le drone maintenant. Je vais vous faire une vidéo aux petits oignons et je veux vraiment prendre mon temps pour finir le projet, qu'elle soit encore plus parfaite que la version 1 à mes yeux. Et c'est incroyable déjà la gueule qu'elle a en étant modernisée avec la plaque phare à l'avant et avec le garde-boue, et en noir. Je la préfère en noir perso, je sais qu'il y a plein de gens qui m'ont dit qu'ils la préféraient blanche avec le rouge tout ça. Moi je la préfère en noir
et j'ai vraiment envie de pousser cette version là de la moto encore plus que la version d'avant pour faire vraiment un fini noir et blanc ouf. Donc voilà, en gros c'était pour faire un petit point sur le projet, enfin un petit point. La vidéo risque d'être un peu longue quand même vu toutes les explications que j'ai données. Mais c'était pour faire un point quand même sur le projet parce que comme je l'ai dit, tout le monde ne me suit pas sur Instagram, donc tout le monde n'est pas toujours au courant de ce qui se passe, de l'évolution de la moto, etc. Donc voilà un peu où elle en est aujourd'hui en ce mois de mars 2021. Donc je vous ai mis les petites vidéos de roulage au début, je vais vous en mettre là de la fin sur le retour que je vais faire. C'est une moto que je kiffe toujours autant rouler, même après, ça va bientôt faire 3 ans que je l'ai. Ça fera 3 ans au mois d'avril là. Et c'est toujours incroyable tellement je kiffe rouler cette moto. Je la prends moins souvent qu'avant. Depuis que j'ai la voiture et puis parce que j'ai un peu moins le temps en ce moment, enfin bref. Mais à chaque fois que je la roule, même si c'est une fois toutes les 3 semaines ou tous les mois, je prends un putain de kiff à la rouler. Et à chaque fois que je la roule, en fait, j'ai l'impression de la redécouvrir et ça me fait trop plaisir. Et ça me fait ça encore plus même depuis que j'ai le pot, parce que c'est un truc de fou comment ça a changé la moto. Donc voilà, je vais rentrer, je vais vous mettre des petites vidéos du roulage quand je rentre, histoire de vous faire kiffer un peu avec le son et tout ça. J'ai envie de faire une petite vidéo, les vidéos style Pure Sound, etc. en mettant une GoPro à l'arrière ou je sais pas trop. Une vidéo bien cool où ça roule fort, t'as capté. De toute façon là, on est lundi, vendredi je vais rouler avec un pote en 125 EXC. Je pense que je ferai une petite vidéo, ça peut faire une petite vidéo de sortie sympa. J'espère que vous kifferez la vidéo autant que moi. Et j'espère que vous allez kiffer les images qui vont suivre autant que moi je kiffe à la rouler.